أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La présente vidéo est une lecture d'un post de blog daté du 16 août et intitulé Les trois dimensions de l'esprit. Bismillahirrahmanirrahim. L'esprit, comme station, comme point de vue, c'est ce qui est détaché des choses, de la création, pour les observer et en être conscient. L'esprit n'est pas du monde matériel et le considère avec distance, de loin, avec hauteur. Et on parle là, bien évidemment, de l'esprit divin le plus pur, Ruh. Mais comme on le sait, avec l'apparition du corps, une partie de l'esprit se détache, chute et forme Nafes, entièrement dédié à la matière. Depuis cette partie dégradée de l'esprit comme Makram, au contraire de Ruh, on ne voit que la matière dans sa dimension la plus élémentaire, de l'intérieur, car elle baigne dedans. Alors que depuis Ruh, on en perçoit la Hakika Muhammadiyya, et c'est là la vraie conscience des choses, en plus de ressentir la présence divine au-dessus, en prise directe. Car Ruh n'est pas dans la matière, mais la coiffe, la domine, la surplombe, comme un balcon à l'opéra domine la scène en termes de point de vue, en plus d'être au contact direct du ciel, et si Ruh, c'est le balcon, Nafes, c'est la fosse. Au moment de la formation de Nafes, simultanément, s'est révélé l'esprit personnel, créé et formé de toutes les caractéristiques propres de l'homme qui constituent son identité. C'est ce qu'on appelle toi, l'identité, le proprium. Ruh et Nafes, en tant que pôles, nord et sud, sont invariables. Ils ne bougent pas. La variable, c'est le proprium qui oscille de l'un à l'autre, et c'est là sa vocation. Mais comme l'esprit personnel est créé de lumière muhammadienne, et que la lumière muhammadienne est le lien intangible avec la lumière originelle, il reste, quelle que soit sa position sur l'échelle de Nafes à Ruh, nécessairement lié à Ruh par un câble de lumière muhammadienne. Et c'est là l'esprit muhammadien, aussi appelé esprit de l'esprit. C'est le lien entre l'esprit personnel créé et l'esprit divin incréé, Ruh. Et l'esprit muhammadien agit un peu à la manière d'un élastique, car il a vocation à toujours tirer l'esprit personnel, le proprium, vers Ruh. On peut considérer que Nafes, en tant que tel, pour être tombé au stade de la matière et s'y être lié, n'est plus vraiment de l'esprit dans sa dimension éthérée. Reste de l'esprit, en revanche, Ruh, bien évidemment, l'esprit personnel qui est lié au premier par l'esprit muhammadien, et l'esprit muhammadien, donc, qui assure la jonction permanente entre les deux. Et on a là les trois dimensions de l'esprit, par ordre ascendant. L'esprit personnel ou proprium, l'esprit de l'esprit muhammadien, et le secret de l'esprit, Ruh. Et ce qui fait de ces trois dimensions qu'elles sont de l'esprit, c'est leur lien muhammadien, quand Nafes n'est plus directement rattachée à Ruh par ce lien. Même si elle est de Ruh par essence, elle n'y revient que par un processus de purification indépendant. Et c'est ce phénomène d'annihilation progressive, par purification, qui fait que l'esprit personnel est de moins en moins attiré par elle et remonte nécessairement à Ruh.
Cependant, il y a un risque que cet élastique qu'est le lien mohammadien finisse par se distendre au point de lâcher, si l'esprit personnel est trop attiré par Nafes, si même il est carrément tiré vers elle par les pieds, par Shaitan. D'abord, il s'amenuise au point de devenir imperceptible, inopérant, impropre à remplir sa fonction de lien conducteur. Puis il cède carrément, et c'est la rupture. Alors l'esprit personnel n'est plus du tout relié à Rour, dont il se voit coupé net. Il a rompu son fil de vie. Il a perdu son attache mohammadienne au divin, et, par cette loi divine qu'est la loi de la gravité, il tombe définitivement et lourdement au stade le plus bas de Nafes, duquel il ne peut plus bouger, faute de corde ou d'échelle pour remonter. C'est la chute au fond du puits, l'égarement, la perdition, et la mise à la merci de tous les shayatines qui s'emparent de leur proie, ne la laissent pas repartir, l'aliènent, la corrompent, achèvent de la perdre. Alors l'esprit personnel non seulement perd peu à peu ce qu'il lui restait de lumière mohammadienne, par la rupture du lien mohammadien qui l'alimentait de sa lumière, par la perte de l'esprit mohammadien, mais encore s'enténèbre définitivement par sa soumission de fait à Nafes et au diable. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.